j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour à nouveau un petit projet pour la fête des mères. Bah oui, ça approche et j'ai plein d'idées, donc voilà. Par contre, avant de commencer, je voulais juste vous remercier de m'accompagner dans cette aventure de youtubeuse, qui l'eût cru. J'ai dépassé les 100 abonnés, alors évidemment... c'est rien par rapport à d'autres chaînes, mais voilà, pour moi c'est une petite victoire, c'est un grand plaisir. Voilà, le fait que vous vous abonniez, que vous aimiez mes vidéos, que vous commentiez, voilà. Donc merci, merci, et on passe au projet du jour. Donc, c'est, je vous le mets comme ça, hop, c'est une petite carte chevalet, hein, toute simple, qui, hop là, alors ça se voit peut-être pas beaucoup, hein, c'est une shaker. Voilà, c'est une carte chevalet shaker, toute simple pour, voilà, que vous voyez bien, voilà, pour la fête des mères. Alors, c'est extrêmement simple à réaliser, faut pas beaucoup de matériel. On a besoin, je vais vous montrer tout ça tout de suite, pour la base. Alors ici, j'étais en, n'importe quoi, j'allais dire sable du Sahara, mais non, c'est pas ça. J'y arrive. Gris granit, gris souris, melon mambo. Et là, le combo va être gris souris pour la base, brune dune pour le cadre, et explosion de beige, je vais y arriver, pour l'encadrement du cadre. Oh, c'est bizarre ça. Donc voilà. Donc il faut une bande de papier de 9 cm. C'est la largeur, sur 25,5 avec des plis qui sont marqués à 10, à 12, à 14 et à 24 cm. Il nous faudra, pour découper le cadre, un morceau, donc là ici en brune dune, de 7,5 par 7,5 que je vais découper, voilà, comme ça, avec un carré de la pyramide de carré. Pour l'encadrement du cadre, c'est très bizarre à dire. Donc c'est une chute, j'ai pas pris de mesure et je vais utiliser deux die de la pyramide de carré également. Pour le message, je vous mets comme ça va être mieux. Voilà. Pour le message, ici on était en poussière de rose et je suis restée là-dessus parce que je trouve que c'est très doux. Que ce soit, voilà, quel que soit le combo, je trouve que ça colle bien. Puis c'est pour maman, alors je me lâche un petit peu sur le rose, hein, voilà. Pour, je vous ai pas montré, le petit... Hop là, par ici c'est mieux, voilà, voilà. Pour le petit carton de l'arrière pour le message, c'est un morceau que j'ai pris ici en très vanille et qui mesure 7 cm sur 8. Voilà, qui viendra se coller à l'arrière. Parce que c'est quand même, voilà, ça se replie, hein, ça se met sous enveloppe, hein, ça peut s'envoyer par la poste si on habite loin. Donc il faut quand même qu'on ait un petit espace pour écrire quelques mots. Voilà, donc au niveau matériel, il faut vraiment pas grand chose. Au niveau du set de tampons, j'ai utilisé Lovely Lettuce, qui était un cadeau Celebration, et j'ai utilisé cette petite fleur ici que j'ai tamponnée. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mon éclairage n'est pas top. Ici, là. Alors, c'est pas du ton sur ton, en fait, je l'ai... j'espère que vous voyez. Je l'ai tamponné à la Versamark, tout simplement. Pour un effet de ton sur ton, mais vraiment très adouci. Genre 4e génération, voilà. Mais je voulais vraiment que ça reste très délicat. J'ai utilisé cette même petite fleur ici, embossée en argent sur le cadre. J'ai utilisé
ce petit tampon Bonne Fête des Mères qui fait partie du set que je n'ai pas sous la main, qui est Sweato Mini, je crois, il me semble. Si c'est pas ça, je vous le renoterai dans la description. Et j'ai utilisé une perfo pour découper le petit message. Je vais utiliser de l'encre gris souris, donc la même que pour la base, pour tamponner ici nos petites fleurs en première et deuxième génération. Et bien sûr, il nous faut de la Versamark, le petit coussin embossé, et je vais rester sur l'argenté parce que j'étais partie pour mettre du doré, mais vous savez bien, moi ma couleur c'est plutôt l'argent, donc je me suis dit, et puis flûte, on va rester là-dessus. Voilà, donc notre base déjà pour commencer, donc 25,5, j'ai déjà marqué les plis à 10, 12, 14, ce qui représente ça, cette pliure là, 2 cm, 2 cm, et à 24 pour former l'onglet d'assemblage. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par le tamponnage, parce que tant que ce ne sera pas plié, ce sera plus pratique. Donc notre onglet d'assemblage est là. Tac, 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 oui c'est ça, voilà. Donc moi je veux pas qu'il se voit, donc il est collé, hop là, la face avant est là, et il est collé ici sur le dos. Hein. Donc moi je vais utiliser, alors chacun fait voilà, ses petites habitudes, mais voilà, moi je préfère qu'il soit dans ce sens là pour qu'il ne se voit pas. On va prendre un petit post-it, enfin un petit, non, vaudrait mieux un grand quand même, ça va être mieux, voilà. Pour être sûr de ne pas dépasser. Alors franchement, si on dépasse, il n'y a pas mort d'homme de toute façon, puisque ça se trouvera être au niveau du bas. Idem pour le haut, s'il y en a sur l'onglet d'assemblage, c'est pas très grave non plus. Mais bon, comme je suis une chipoteuse, voilà, il ne faut pas que ça dépasse, c'est comme ça. On prend notre petit pad de Versamark, notre petit tampon. Hein, elle n'est pas mignonne la petite fleur, elle est adorable. Hop. Et on va tamponner. Alors évidemment, on ne va pas rentrer trop vers l'intérieur parce que ça ne servirait strictement à rien. Quoique, là je ne l'avais pas fait. Oh si, on va le faire, tiens. Finalement, j'ai changé d'avis. Allons-y. Voilà. Donc voilà, ça donne un ton sur ton, mais très 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 léger. J'aime bien utiliser la Versamark comme ça. Ça fait partie des usages possibles de cette encre, entre guillemets, le colle. Voilà, j'aime bien, c'est très doux. Et si on n'a pas d'encre de la même couleur que son papier, et ben c'est pas un souci, du coup, on peut faire un ton sur ton. Donc voilà. Donc évidemment, c'est un petit peu long à sécher, hein, c'est de la Versamark. Mais c'est pas grave, comme on a commencé par ça, on va mettre de côté pour que ça sèche et on va passer à la suite.
Alors, où sont mes papiers? Donc on va découper notre cadre. Alors, je vais utiliser que j'ai pas préparé, mais c'est pas grave. On n'en a pas pour longtemps. Je vais mettre un petit peu d'adhésif. C'est quand même... j'ai découpé le papier vraiment au minimum du minimum, hein, au plus près du besoin que j'avais. Voilà. Donc pour être sûr que ça bouge pas dans la Big Shot. Voilà. Et évidemment, je vais utiliser également le tout petit. Hein, parce que là, on a un carré festonné et un carré. Donc, un cadre sans ouverture, ce serait quand même un peu compliqué. Donc, pareil, on va placer 2 petits morceaux d'adhésif. Hop, j'en ai plein les doigts, les morceaux d'adhésif, allons-y. Qu'on va essayer. On va faire mieux qu'essayer, hein, d'accord? Qu'on va bien centrer. Ça a l'air bien. Et on va passer sous la Big Shot. Enfin, dedans plutôt, ça va être mieux. Tadam! C'est magique. Hop, donc on enlève ce dont on n'a pas besoin. Hop, on enlève tout doucement. Ah oui, ça a coupé l'adhésif quand même. Hein. C'est puissant, ça rigole pas. Hein. Hop. Donc voilà notre petit cadre. On va s'occuper de suite, pendant qu'on est avec la Big Shot. Voilà. De faire exactement la même chose avec les 2 plus petits, donc le festonné et le non festonné. On va essayer pareil de placer le mieux possible. Déjà les faire, oula, les faire tenir l'un avec l'autre en position adéquate. Hop, on va reprendre les petits bouts. Voilà. On va être sûr que ça bouge pas. Donc après là je le fixe pas sur le papier, c'est pas utile, hein, on a largement la place. Donc pas de souci. Remagie. Hop. Donc voilà, on enlève à nouveau ce dont on n'a pas besoin. Et notre petit encadrement est là. Donc on va enlever ça. Pousser ça vers l'extérieur. Ah ça, il tient bien mon adhésif, hein, il n'y a pas de souci, ça risque pas de se décoller là sur ce coup là. Et le dernier qui s'accroche. Voilà, voilà, voilà. Allez. Merci. Non, bon. Allez, bonne celle-là. Hop, allez. On récupère notre petit cadre. Et voilà. Donc, on a les 2 éléments. Voilà, pour former notre cadre. Mais on va d'abord tamponner et embosser cette partie-ci. Alors, hop. Une petite feuille. Hein. Alors, propre la feuille, hein, parce que sinon on ramène plein de cochonneries dans le pot de poudre à embosser. On ressort la Versamark. Toi, hop. Voilà, on enlève ce dont on n'a plus besoin. Ça filme toujours. Ça filme toujours. Magnifique. Alors, notre petit tampon, donc on reprend. Ah, le petit coussin. On n'oublie pas le petit coussin. Concentration. Voilà. Et on évite de mettre ses doigts dessus après. Et voilà, si je trouvais ce que je voulais, ça ira mieux. Donc, allons-y.
avec une seule main, c'est commode, tiens. C'est pas le moment d'avoir la tremblote là. Hein. Et voilà. Tamponnage. Ok. Alors, qu'est-ce que je cherche? On évite de mettre ses doigts dessus, on a dit. Donc, on prend la petite pince. Hop. Ouh, j'ai failli renverser tout le pot, magnifique. Et bah ma foi. Ok. Voilà. Et on sort ça. Sa petite protection. Ou pas, hein, vous faites comme vous voulez, moi je préfère. Et on va chauffer tout ça. Je me bats avec le fil. Voilà. Hop. J'arrive pas à l'arrêter. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Oh, sans les mains, ça va être mieux. Oh, je suis contente d'être restée sur l'argenté. Ça ressort encore plus. Il est plus petit mon cadre. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon bref, peu importe. Ah oui, c'est bien. Ouais, je suis contente d'être restée sur l'argenté. Sur le brune dune, c'est juste une tuerie. Un petit coup. Voilà. Espace de travail, ok. Un petit coup pour sécher. Voilà. Et donc on a notre joli cadre. Voilà. C'est vraiment, c'est super. Je suis contente du résultat. Parce que comme d'habitude, ce que je vous propose pendant la vidéo, c'est une version que je n'ai pas essayé du projet. Donc là, je suis ravie. Ravie, ravie, ravie. C'est vraiment très joli. On va coller, je sais pas pourquoi sur le tapis de tamponnage, n'importe quoi. Le tapis de silicone, ça sera quand même mieux. On va coller notre petit encadrement. Hop. Non, toujours pas sur le tapis de tamponnage, ça ne sert à rien. Attention cheveux, hop là. Voilà. Voilà. Ah, c'est joli comme tout. Hein. Franchement, je trouve ça très élégant, très, ouais, très raffiné, délicat. Ouais, franchement, j'adore. Alors, c'est pas tout ça d'adorer, il faut continuer quand même. On va prendre
Non, on va le laisser sécher encore un peu notre petite base. Alors, donc, cette partie shaker, évidemment, elle est en dimension, hein, parce que sinon, ça ne shake pas. Hein. Comme ce sont des couleurs... Enfin, non, je m'exprime mal, là. Ce que je ne voulais pas, c'est qu'on voit sur la tranche, ici, le blanc des mousses 3D. Parce que je trouve que ça, ça gâche le truc. Donc, ce que j'ai fait, parce que des mousses 3D, il y en a en noir, il n'y a pas de souci. Mais, j'en ai d'ailleurs, mais c'est pas... Enfin, je trouvais que c'était pas joli, je voulais quelque chose qui fasse une finition vraiment très propre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la mousse. Vous savez, le papier mousse, là, dont on sert avec les enfants pour faire des activités manuelles. Donc, j'ai découpé des bandes que j'ai doublées, donc 2 épaisseurs à chaque fois, hein, et sur lesquelles j'ai posé du double face, qui vont venir derrière. Voilà. Alors, ce qui m'inquiète, c'est comme mon cadre est un poil plus petit que le précédent, voilà, il va falloir que j'adapte ces deux-là. Parce que j'avais pris les mesures sur celui-ci. Je ne sais pas ce que j'ai fichu. Bref, peu importe. Donc, j'ai préparé, hein, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à prendre ça pour attraper le petit opercule si on y arrive. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à poser correctement. Que ce soit centré. Alors là, évidemment, c'est du double face, donc on peut pas se louper. Hein. Enfin, si, on peut, mais il faudra mieux éviter, quoi. On peut se louper, ça sans souci. C'est tout à fait dans mes cordes. Voilà. Donc, hop là. Cheveux. Parce que je veux être au plus près du bord possible. Voilà. Et donc ceci, il va falloir que je les recoupe avec, voilà, comme il y a de l'adhésif, on va prendre ceci. Donc, tac. Alors, il y a 2 épaisseurs hein, quand même, c'est de la mousse, mais il y a 2 épaisseurs. Et je veux vraiment, voilà, que ça tombe pile poil. Bon. S'il y a un tout petit écart, ça va pas être très très grave dans la mesure où c'est des sequins que je mets dedans et pas des micro-perles ou autres. Et voilà, j'essaye de faire quelque chose de bien propre, de bien net, pour que quand on regarde la tranche, voilà. Enfin, le mieux c'est qu'on regarde pas la tranche, on est bien d'accord, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà. J'aime pas quand je vois l'extérieur d'une carte en dimension et qu'on voit 57 000 petites mousses hop, adhésives qui sont plus ou moins bien posées. Parce que même si on essaye de le faire bien, c'est pas toujours évident. Voilà. Et voilà. Pile poil. Donc ça nous donne quand même une épaisseur. C'est une mousse qui fait quoi? Les 1 mm d'épaisseur. Donc là, ça nous en fait 2. J'appuie, c'est pour. C'est juste pour le fun, hein, parce que c'est bon, c'est collé. Mais comme je ne peux pas appuyer de l'autre côté à cause de l'embossage. Donc voilà. Donc, on va poursuivre en tamponnant et en embossant notre bonne fête des mères. Non, j'ai l'air tamponner la fleur. Oui, 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 bien sûr, la fleur. Pouh. Attention cheveux. Hop, je me centre. Hop là. Nickel. Ah, excusez-moi.
et j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Du coup, j'en ai oublié ma petite feuille. Heureusement que mon papier était propre. Voilà. Et maintenant, on peut ranger la Versamark. On n'en aura plus besoin. Attention, j'aurais pu faire les deux d'un coup, hein, ça aurait été pas mal. Mais c'est moi, donc non. C'est un petit peu dans le désordre. Hop. Voilà. Donc, on va laisser refroidir. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre base. Donc, pour rappel, ça c'est la face avant. Ah tiens, il manque il y a un petit strass qui s'est carapaté. La face avant, ici, donc on va plier comme ça. Je mets sur la tranche que vous voyez, voilà. Donc, le deuxième dans le sens inverse. Et le troisième, à nouveau, dans ce sens-là. Voilà. Notre petit onglet d'assemblage. On n'a plus besoin de toi, merci. Voilà. Qu'on n'oublie pas de biaiser. Or, plus ou moins légèrement, vous faites comme vous voulez, mais il faut biaiser quand même. Parce que sinon, ça risque de se voir sur les côtés. Et quand ça se voit, eh ben c'est moche. Voilà, ça c'est dit. Un petit peu de colle. Réfléchissons. Réfléchissons. Non, on va d'abord... Ouh, j'ai chaud. Je vais peut-être plutôt faire ma déco à plat, hein, c'est mieux. Hein. J'arrête pas de le dire à chaque vidéo et là j'ai failli faire n'importe quoi. Donc, j'ai préparé des petits strass hein, de toutes les couleurs. Et ce que je vais faire, c'est qu'il y en a un ou deux que je vais fixer avec un petit point de colle. Ce qui fait que, en fait, les strass ne vont pas rester dans le fond quand la carte n'est pas en mouvement. Voilà, il y en a un peu partout. Parce que sinon, voilà, quand c'est posé, tout est en bas. Et en l'occurrence, j'avais rien mis derrière en plus en termes de décoration. Donc ça aurait été ultra tristouné. Donc, on va attraper des petits points de colle. Et on va... Alors, c'est volontairement multicolore. Hein, parce qu'effectivement, j'aurais pu rester dans les tons. Après, le côté coordonné, j'adore. Sauf que là, c'est censé être festif, surtout. Hein. Bonne fête, maman. Voilà, je t'aime, etc. D'ailleurs, pourquoi je l'enlève? Ah, j'ai pas mis le papier fenêtre. Quelle gourdasse! Voilà ce qui manque depuis tout à l'heure. Pourquoi je l'ai pas, moi, le papier fenêtre? Alors... Oh, bah zut, alors. Bon, bref. Hop. On va quand même pas se laisser démoraliser pour autant. On continue. On va régler ça après. Voilà, qu'est-ce que tiens, il y a un petit verre. Je me disais, il y a un truc qui manque, il y a un truc qui manque. Et pour cause, ma grande. C'est le principal. Quoique sinon, on peut s'amuser à le laisser comme ça, juste avec des sequins posés dans le fond. À la limite. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, non. Donc, je répare mes bêtises. Hein, et je reviens vers vous. Voilà, bêtises réparées. Nous voilà donc avec un cadre équipé d'une
fenêtre. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Sinon, on va avoir comme quelques petits soucis avec nos sequins. Donc, on en était là. J'en connais, hein, quand mes copines là, qui regardent et qui, dès le début, ont vu que j'avais oublié de mettre ma fenêtre. Je vous ai entendu rire, les filles, je vous ai entendu rire. C'est bon, vous me connaissez, c'est comme ça. Gaston Lagaffe, c'est moi. Voilà, donc on va venir poser nos petits sequins. Alors, j'aurais peut-être préparé un petit peu beaucoup quand même, parce que j'aime bien quand ça... Voilà. Faut que ça shake, on est d'accord, faut que ça bouge. Mais quand il y en a trop, franchement, je trouve ça moche. Voilà. Pour être clair. Et on va juste voilà, poser notre cadre avec sa fenêtre. Beaucoup mieux. Sur, je cherche mon poinçon, il est là. Sur notre base. Alors non, d'ailleurs, je vais pas faire ça comme ça. On va le positionner d'abord. C'est du double face, donc marge de manœuvre 0 à peu près. Voilà. Donc je découvre, mais on recommence. Je découvre juste une petite partie de mon adhésif pour positionner, et quand ça va, quand je suis satisfaite, je tire doucement sur les petites languettes qui dépassent pour venir ôter le reste. Alors, vous avez déjà peut-être vu ça dans une autre vidéo, je ne sais plus. Attention, cheveux. Voilà, donc là je suis satisfaite, je trouve que c'est correct. Et maintenant, j'aurais peut-être pu le découvrir un chouille de plus. Je vais galérer pour les enlever. Ah, bah, avec l'épaisseur de la mousse, bah oui, banane. L'épaisseur de la mousse, tu as pas pensé à ça, hein? Ah oui, puis du coup, j'ai des sequins qui se déplacent. Vous savez quoi? Puisque c'est ça, puisque ça me fait des misères. Hop là, non mais... Oh, c'est pas possible. C'est une blague, hein? Voilà. On va tirer un petit peu plus. Allez les gars, retournez en place là. Voilà, merci. Ah, mais quelle histoire! Toi aussi, je te découvre un chouille. C'est vrai que sur le principe, on en enlève le moins possible pour qu'on puisse justement bouger plus ça. Effectivement, il faut que les languettes soient un petit peu plus longues, sinon c'est galère. Cheveux. M'assurer que ouais, j'ai deux sequins là qui sont collés en dessous. Voilà. Oh, mais quelle aventure, dis donc. Quelle histoire. Donc. Oh, maintenant, elle colle plus. Ah, elle est bonne, celle-là. Hop. Pour moi, c'est bon. Donc, on tire doucement. Surtout, tout doucement, tout doucement. Voilà. Et on fait comme ça sur les quatre côtés. Voilà. Et le dernier. On y va doucement parce que enfin, cette protection-là, elle est assez solide. Mais il y a des doubles faces. Les protections sont vraiment pas top. Et du coup, si vous tirez un peu trop vite, ça se déchire. Et après, bah du coup, c'est fichu. Voilà qui est fait. On va y arriver. Voilà, voilà. Donc, ça c'est fait. Hop. Un rescapé. Ou pas d'ailleurs. On va découper notre petit message avec la perfo qui s'appelle étiquette classique. On va bien le centrer. Parce que je vais mettre un petit truc qui brille de chaque côté. Hop là, voilà.
Voilà, voilà. Voilà. Ah, mais... Donc, eh ben, c'est bientôt fini, hein, on est sur la fin. On va se rajouter donc juste quelques petits sequins à droite à gauche pour décorer le reste. On va se mettre d'abord notre petit message comme ça, en dimension avec deux mini, oui c'est cela, deux mini dimensional, qu'on va positionner. Voilà. Donc je vais en mettre un ici et je positionne sur le cadre, c'est plus facile. Moi je suis sûre que ça va tomber pile poil. Positionner sur l'étiquette là ce serait pas simple. Avant de coller notre étiquette, on va se choisir, tiens, on a mis des brillants sur l'autre. Qu'est-ce que j'ai? Du rose, ce serait bien du rose, on resterait dans le thème, parce que de l'argenté ça va faire fade, du doré ça le fait pas. Alors un rose c'est fait, et un deuxième rose, et voilà, youpi, ça c'est fait. Voilà. Avec deux mini points de colle. Ouais, c'est rose, ça tire un peu sur le violet, je trouve. Ah, ça colle au doigt. Et je trouve ça très sympa. Par contre, je ne peux pas dire que je l'ai super bien centré, là, le premier. Donc on va aller, viens avec moi. Allez, allez, allez. Non, non, c'est moi qui dis. C'est moi qui commande, voilà, merci. On y retourne. Voilà. Voilà. Et donc, on va découvrir nos deux petits dimensional, nos mini dimensionals. Et on va venir positionner notre petit message. Voilà. Alors, pour bien appuyer, je vais tenir juste le bord de l'étiquette, hein, parce que le reste, voilà. Et on va s'en choisir. Allez, on va prendre un bleu, un vert. On va pas en mettre trop. Le mieux est l'ennemi du bien, hein, comme on dit. Qu'est-ce que je choisirais? Oh, allez, un petit troisième quand même, bien, voilà. Un nacré, voilà. Hop. Histoire de rajouter une petite touche festive. Mais lancer de point de colle, joli. Ah. Et donc, où vais-je te mettre? Là, voilà, c'est bien ça. Très bien. Un petit par là. Et un petit dernier en haut. Histoire de... Voilà. Point trop d'en faut. Donc maintenant, on n'a plus qu'à coller notre base. Ah non, 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 non. Alerte, alerte, j'ai oublié le carton. Oui, les filles, oui, oui, je vous entends encore rigoler, je sais. Mais qu'est-ce que tu fais? Des bêtises, comme d'hab. Donc, alors, ce qu'on va faire quand même, comme on va utiliser la même petite fleur qu'on a utilisée avec la Versamark, on va d'abord bien nettoyer notre tampon. On va pas venir mettre de la Versamark sur le pad d'encre. Et donc là, un petit cadre. Oh, c'est joli comme tout cette couleur, j'adore. Un petit cadre, première et deuxième génération. Ah bah non, là c'était... Tant pis, allez hop, on repart dans l'autre sens.
Voilà. On va le faire comme ça à chaque fois, j'aime bien finalement. C'est pas comme ça que j'ai fait la dernière fois, mais enfin peu importe. Je trouve très joli ce gris. Il est profond, ouais. Franchement, j'adore. Donc ça, c'est un gris souris, hein, j'ai dit. Franchement, c'est... Si. Oui. On n'oublie pas. Après, les bords. Enfin, on n'est pas obligé, hein, on est bien d'accord. Mais comme ça, non seulement ça le fait sortir, mais en plus, ça le... On va dire, ça l'intègre davantage à notre base de cartes. Voilà, on peut rentrer un petit peu vers l'intérieur. Je trouve ça très joli, cette couleur. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on a vraiment, normalement, je dis bien, on a vraiment fini. Il n'y a plus qu'à faire le montage. Donc, on va coller notre petit colle. Merci. Oui, c'est là que ça se passe. Attention, cheveux. Voilà. Oh, j'adore. J'adore. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à mettre de la colle sur notre petit onglet d'assemblage et notre petite carte chevalet shaker ou shaker chevalet comme vous voulez sera terminée. Voilà. Je trouve l'idée du chevalet sympa parce que ça permet à maman, la mienne, la vôtre, peu importe, de le laisser exposer à la maison, au bureau, enfin voilà, où on veut. Voilà. C'est un petit présent voilà, qui se conserve et qui peut s'intégrer dans une déco. Voilà. Et hop. Alors évidemment, une enveloppe à cette taille-là, ça n'existe pas. Mais si vous avez l'enveloppe punchboard, il suffit de faire les calculs. Il y a des applis hein, qui sont faites pour ça. Vous rentrez la taille de la carte et ça vous donne les dimensions des papiers qu'il vous faut et vous les marquez. Voilà, donc le proto, la version d'aujourd'hui. Bonne fête maman. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.